Hotep, cher Kamit, je vais faire ce partage avec vous afin de sensibiliser la jeunesse. C'est une histoire assez particulière, assez spéciale, d'un jeune homme qui a été trompé par une sorcière, qui par la suite a couché avec sa propre maman, celle qui lui a mis au monde. Vous savez, en ce qui concerne les rituels d'argent, 99% de marabouts ou alors de personnes que vous allez voir, soi-disant, elles ont des temples, elles font des rituels d'enrichissement et autres. 99% de ces personnes-là sont juste là pour vous faire perdre votre temps, perdre votre argent, suivre votre âme. Et dans certains cas, vous pouvez même perdre votre âme en faisant certaines pratiques. Il y a des pratiques qui vont pas seulement suivre votre corps, qui vont suivre votre âme. Vous avez donc le cas de ce jeune homme qui a été trompé par une sorcière et qui a couché avec sa propre maman. Suivez la vidéo. Il a couché avec le cadavre de sa propre mère. Cela semble irréel. Une nuit à 2 heures du matin, il est allé au cimetière où sa mère était enterrée et a creusé sa tombe pour faire l'impensable. Je m'appelle Ramadan, mais tout le monde m'appelle Mifano. J'ai 28 ans. J'ai terminé la 7e année à l'école. Je voulais étudier davantage, mais je n'ai pas pu parce que ma famille était pauvre. Mes 2 parents sont décédés. J'aimais regarder les acteurs et les chanteurs et je voulais être comme eux, ou même mieux qu'eux. Je suis allé rencontrer un homme riche que j'avais souvent vu en ville. Certaines personnes m'ont aidé à entrer en contact avec lui. Elles l'ont appelé et lui ont dit qu'un gars talentueux voulait lui parler. L'homme riche a accepté de me rencontrer et de discuter avec moi. Il a dit qu'il m'aiderait à réaliser mon rêve, mais qu'il y aurait un coût. Je lui ai demandé ce qu'il voulait que je fasse. Il a répondu « C'est facile, mais tu dois être courageux ». Je me souviens que nous sommes partis et avons parcouru une longue distance jusqu'à la campagne. Nous sommes arrivés à une petite cabane et il m'a dit que c'était là qu'il était devenu riche. Il m'a dit d'entrer et nous avons trouvé une vieille femme à l'intérieur. L'homme a dit qu'elle était la patronne, mais en réalité, c'était une sorcière. Dès que je l'ai vue, elle a dit « Je sais pourquoi tu es là ». La femme a dit que je pouvais devenir riche ou célèbre. Puisque j'étais déjà là, je l'ai écoutée. Elle m'a dit que pour obtenir ce que je voulais, je devais coucher avec ma mère. Mais ma mère était décédée il y a 2 semaines. J'ai demandé comment cela était possible. Elle a dit que je devais déterrer le corps de ma mère et faire ce que j'avais à faire. Je suis arrivé à un point où j'ai commencé à penser que c'était acceptable de faire ce que la sorcière demandait, même si ma mère était décédée. Je pensais à quel point je voulais être comme les gens célèbres et je sentais que je devais tout faire. Et j'ai accepté de faire ce qu'elle voulait. Mais pour être honnête, je ne sais pas quelle force me manipulait à ce moment-là. Elle a dit que j'avais fait un bon choix et que je deviendrais célèbre 2 fois. Elle m'a donné un corps avec quelque chose à l'intérieur. C'était un petit tissu avec 7 aiguilles et elle m'a dit de le garder en disant que cela serait important plus tard. Elle m'a ensuite dit de trouver cet homme pour m'aider à déterrer la tombe de ma mère à 2 heures du matin, puis je devais coucher avec elle. Je suis allé directement voir mes amis. Étonnamment, les amis que j'ai demandé de l'aide étaient très solidaires, comme si ce que je faisais était normal. Tard dans la nuit, les jeunes hommes sont allés au cimetière. Ils ont déterré la tombe. Ramadan a fait ce que la sorcière lui avait demandé de faire avec sa mère et ses amis ont regardé silencieusement. Ma mère était dans la tombe depuis 2 semaines, mais son corps semblait encore frais quand j'ai fait cette horrible chose. J'avais l'impression que des forces inconnues me contrôlaient. Après avoir terminé, nous l'avons de nouveau enterrée. C'était étrange pour moi que mes amis aient tout regardé comme si c'était normal, et je me demandais si une certaine force les contrôlait aussi. Au fil du temps, il a réalisé de plus en plus que tout était mensonge. Il n'avait pas la paix, alors il a décidé de quitter son village. Il espérait que cela l'aiderait à échapper à ses pensées effrayantes et à trouver la paix.
Il a également réalisé que la richesse qu'il voulait était un mensonge et qu'il avait été dupé. J'ai continué à avoir des expériences horribles. Je ne pouvais pas bien dormir et faisais de mauvais rêves. J'ai décidé d'aller à Dar es Salaam. Il a trouvé cela difficile car il a voyagé dans un camion agricole tout seul. Mais il devait le faire pour essayer de s'échapper des choses qui le terrifiaient. Il pensait que le fait d'aller en ville l'aiderait à échapper à son passé et aux mauvaises expériences qu'il avait vécues. Mais au lieu d'améliorer les choses, déménager en ville a en fait rendu sa vie encore pire qu'avant. Trouver de la nourriture était difficile, et parfois, je devais laver la vaisselle pour les gens en échange de nourriture. Au fil du temps, je n'ai pas pu chasser les souvenirs obsédants. Je commençais à voir l'image de ma mère la nuit, et j'avais des rêves perturbants de temps en temps. Alors, qu'est-ce que vous constatez dans cette vidéo? Ce qu'il faudra retenir déjà, c'est quoi? En ce qui concerne les rituels d'argent, 99% des soi-disant marabouts ou soi-disant maîtres spirituels qui rendent riches, les bedeaux magiques, coffrets magiques, tous ces objets-là, c'est le mensonge. Si vous avez besoin d'argent, je le dis toujours, vous n'avez qu'à travailler sur vous. Quelle est votre mission de vie? Pour qu'est-ce que vous êtes là? Quel est le domaine dans lequel vous pouvez réellement exercer? Quel est le domaine qui vous convient le mieux? Et alors, l'argent vous suivra. Vous êtes là, la vie est difficile, vous n'arrivez pas à voir les deux bouts, tout ce que vous faites est bloqué. Justement, c'est parce que vous n'êtes pas dans votre mission de vie. Vous allez à contresens. Vous avez décidé de jouer au football, mais ça ne donne pas. Pourtant, les autres font le football, ça donne. Peut-être votre route, ce n'est pas dans le foot. Peut-être c'est dans la musique. Peut-être c'est dans tout simplement les affaires. Mais pour pouvoir voir clair en cela, il faut d'abord commencer par une purification. Vous avez donc quelqu'un qui a des blocages qui sont liés à des envoûtements de famille, à des égrégores de famille, ou même peut-être quelqu'un de la famille directe qui est assis sur elle, spirituellement. Ce qui fait que cette personne n'arrive pas à voir les deux bouts. Et tout est difficile. Et quand c'est difficile, certaines personnes vont donc préférer aller faire des pactes. Même s'il faut faire un pacte. Vous ne pouvez pas faire un pacte tant que vous êtes sale. Si vous êtes sale, vous voulez faire l'alliance avec des esprits, ce ne sont que les esprits les pires que vous allez rencontrer. Ce ne sont que les gens, les pires personnes que vous allez rencontrer dans votre passage. Avant de faire quoi que ce soit, quand vous avez des difficultés, vous avez des blocages, faites d'abord une purification. Si ça ne donne pas, faites une longue période de purification. Et vous allez voir le changement. Quand vous allez vous purifier, votre aura sera plus claire, votre esprit sera plus clair, votre moi supérieur sera en meilleur contact avec vous, et vous pourrez donc capter facilement les messages, vous pourrez donc facilement être guidé par vos ancêtres et vos guides. Tant qu'il y a cette saleté au niveau de votre aura, au niveau de votre esprit, au niveau de votre mental, vous ne pouvez pas faire les bons choix. Prenez le temps de bien vous dégager. Ensuite, vous verrez les choses claires. Il y a plusieurs personnes qui ont voulu faire des pactes, il y a ça des années, mais de nos jours, ils sont très contents parce qu'ils n'ont pas fait des pactes. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont même fait aucun pacte, mais la vie est même 1000 fois plus belle. En ce qui concerne les pactes d'argent, je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas. Ça existe. Il y a des gens qui font ça, mais c'est des confréries. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un va rencontrer peut-être quelqu'un qui fait dans la magie. Et cette personne qui fait dans la magie va vous amener dans sa confrérie. Ou alors vous rencontrez quelqu'un qui fait dans les affaires et la personne vous amène dans sa confrérie. C'est comme ça que ça marche. Et là-bas, on va vous demander de faire des choses toujours étranges. Mais dire que quelqu'un est dans sa petite cabane là et dit qu'il va vous rendre riche, quelqu'un peut vous rendre riche, il lui-même n'est pas riche. Ça veut dire qu'il n'a pas cette vibration là. Et il faut noter que même, puisqu'il n'y a pas plus malhonnête que le sorcier, même dans ces clans de sorcellerie, même dans ces loges-là, il y a des coups bas qui se font. Et celui qui va un peu réaliser ce qu'il a envie de réaliser, c'est-à-dire de cette fortune matérielle, celui qui va un peu tendre à ce qu'il veut, ce sera celui qui a été coopté ou un membre de la famille ou un proche qui l'a mené dans une confrérie. Et c'est là que, voilà, on va lui présenter des personnes influentes, on va lui confier certaines affaires.
c'est là que l'argent commence à entrer. Donc, en aucun cas, vous allez voir une personne qui allait voir un marabout où il a vu un truc sur Internet, il a recommandé et puis l'argent a commencé à venir. C'est les cas très rares. Ce jeune homme, donc, a donc couché avec sa maman. Le fait de faire de pareils actes, ça salit gravement votre âme. Et c'est comme une forme de malédiction, en fait. Parce que pendant que vous faites des actes pareils, vous savez, il y a des gens qui s'en foutent, hein, ils cherchent mal l'argent. On vous demande de faire n'importe quoi pour devenir riche. En même temps, c'est aussi une punition, en fait. Il y a des gens qui ont vu ce qui s'est passé. Vos ancêtres ont vu ce que vous avez fait. Voilà. Et imaginez que ce jeune homme se marie demain, il épouse la fille d'autrui, avec toute cette malédiction qu'il a téléchargée sur son corps énergétique. Ils sont morts supérieurs. Donc voilà, donc je fais ce partage pour sensibiliser la jeunesse. Quand vous avez les difficultés, la plupart d'entre nous sont passés par des moments très difficiles. Vous restez comme ça, vous n'avez même pas 10 € dans les poches. Voilà, c'est ça qui fait grandir. Donc, si vous êtes passé par des moments difficiles, et maintenant vous vous sentez bien, vous êtes à l'aise, vous êtes très heureux, n'est-ce pas? Celui qui est actuellement en train de traverser des moments difficiles, si vous traversez des moments difficiles actuellement, dites-vous que ça va passer, vous n'êtes pas le premier et le dernier à vivre les moments difficiles. Si vous ne savez pas quoi faire, vous avez que les mauvaises pensées qui viennent dans la tête, prenez une période de purification, entre 9 et 21 jours. Demandez de la guidance à vos ancêtres, à vos guides. Et vous aurez cette guidance-là. Mais n'allez jamais essayer de faire un parc de richesses. Parce que quand vous avez déjà commencé, vous êtes entré quelque part, parfois vous aurez du mal à sortir. Donc, l'idéal sera de prendre une période de purification et demander conseil à vos ancêtres, à vos guides. Et tout ira bien. On dit souvent, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc les obstacles de la vie sont là pour nous rendre plus forts. Vous avez eu les difficultés, tout est difficile pour le moment. Travaillez sur vous, persévérez, et total, le soleil finira, votre soleil finira par se lever. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au top.